Qu'est-ce que je suis contente de refilmer une vidéo. Vraiment, je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais vraiment là j'ai juste envie de me maquiller et pas un maquillage simple comme je fais d'habitude. Bon, en vrai de vrai il restera très simple, mais dans le sens où ça fait longtemps que j'ai pas fait de full face avec fond de teint, concealer, etc. Vous avez dû le voir dans mes dernières vidéos où je me maquillais de manière très légère. Non seulement parce que je suis une pigeonne et que c'est à la mode de se maquiller de manière légère, mais aussi tout simplement parce qu'on est en été et c'est pas forcément agréable d'avoir tout le temps du fond de teint sur le visage. Et d'une certaine manière ça a fait un petit peu du bien parce que j'ai recommencé à me trouver belle sans fond de teint. Je vous mets ma vidéo dans le petit i où je parlais du fait que j'arrivais pas trop à me voir démaquillée, enfin en tout cas où je me trouvais pas forcément belle quand j'étais démaquillée. À force en fait, c'est vraiment à force de se voir sans, on commence à s'habituer à se dire franchement ça va hein, genre je dis pas non plus mauvaise mine de fou, même si là je pense pas être la plus réveillée, mais ça va, je m'habitue vraiment à me voir sans maquillage. Du coup on va dire que cette cure sans fond de teint m'a fait un petit peu de bien, mais car on est des personnes toxiques et que évidemment pour tout le monde le maquillage est hyper toxique, non. Bref, ça c'était comme d'habitude mon coup de gueule sur les gens qui détestent le maquillage, je vous aime pas. Mais du coup vu que le maquillage reste une passion et outre le fait de paraître plus belle ou etc, c'est vraiment juste aussi le geste qui me manque de mettre du fond de teint, et aussi honnêtement le fait d'avoir une full face qui te change un petit peu le visage et qui te fait voir ton visage d'une manière différente, des fois ça fait aussi du bien. Et je pense que c'est là que repose l'équilibre on va dire, dans le fait de pas tomber dans le truc toxique de dépendance du maquillage. C'est vraiment d'alterner entre les deux, de des fois mettre du fond de teint jusqu'à que t'en aies marre, et ensuite quand t'en as marre bah, du coup tu restes très souvent pseudo démaquillée, et après au bout d'un moment t'en as marre de devoir totalement démaquiller, donc t'as envie de remettre du fond de teint, et ensuite t'en as marre d'avoir du fond de teint, tu vas repartir dans du démaquillage. Et je pense pas que ce soit malsain de vivre comme ça, parce que je pense que c'est des phases dans la vie, et moi qui suis une personne qui me lasse très rapidement des choses, et ça inclut du coup ce que je vois dans le miroir, et bah ça fait du bien des fois de changer et de me dire bah là j'ai hâte de voir à quoi je vais ressembler avec une full face, sachant que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une. Du coup j'ai trop hâte de vraiment profiter de toute ma desserte make-up qui m'a coûté beaucoup d'argent, donc autant l'utiliser et la rentabiliser hein. Mais j'ai envie de dire que le fait de changer souvent d'envie, donc de des fois vouloir être démaquillée complètement et des fois vouloir être beaucoup maquillée, ça colle bien avec qui je suis, c'est-à-dire une personne instable. Et pour vous updater un petit peu sur ma vie, bah là ça rentre totalement dans le thème, en ce moment je suis d'une instabilité folle, surtout mentalement, parce que je pense que dans ma vie de tous les jours on peut ne pas remarquer forcément que je suis aussi instable, parce que techniquement je fais rien de fou, enfin il se passe rien dans les faits concrets dans ma vie qui pourrait prouver à quel point je suis instable, mais là-dedans c'est une dinguerie. Mais juste là je suis contente de voir que ce fond de teint est un peu clair pour moi, ça veut dire que j'ai vraiment un peu bronzé, donc je suis contente. Mais pour vous expliquer pourquoi est-ce que je me sens aussi instable en ce moment, même si je pense que ça change peut-être pas forcément de ma vie de tous les jours, dans le sens où dans chacune de mes vidéos j'ai l'impression de vous parler du fait que je suis instable. C'est vraiment ma DA. Mais c'est très bizarre en ce moment, je suis vraiment dans une période de ma vie étrange où ça va mais ça va pas du tout en même temps. Et après je sais que vous pourrez vous dire oui mais c'est le cas d'un peu tous les moments, il y a toujours du positif et du négatif dans tous les moments de la vie, et la vie n'est pas que manichéenne, c'est-à-dire bonne ou mauvaise, des fois c'est un mix des deux, et je suis d'accord avec vous. Mais après je pense que quand on pense à un équilibre, donc bon et mauvais en même temps, c'est oui effectivement c'est juste la vie au final. Mais là je sens que je suis pas forcément saine dans ma tête, parce que c'est normal de douter, c'est normal de passer par des périodes de stress, c'est normal de pas être à 110% bien et à 190% heureux, enfin il y a toujours des petits trucs qui peuvent saouler ou des petits trucs qui voilà ne vont pas, et après ça fait que ça nous gâche un peu l'expérience du bonheur, sauf que là je pense pas que ce soit vraiment juste ça, parce que je pense pas que ce soit normal de recommencer à faire des cauchemars tous les soirs. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, pareil je vous la mets dans le petit i, où je vous parlais justement du fait que moi je fais des cauchemars tous les soirs, sauf que à un moment, et je pense que je l'avais dit dans cette vidéo, ça commençait vachement à se calmer et vraiment ça allait de mieux en mieux dans ma vie, où mes cauchemars prenaient moins de place, et comme je vous ai dit dans cette vidéo, mes cauchemars sont basés sur la réalité, c'est-à-dire que si je vais stresser pour un truc, et ben je vais en faire un cauchemar, et c'est ça, c'est redondant en fait. Et du coup je suppose que plus je fais de cauchemars, plus ça reflète à quel point je ne vais pas bien dans ma tête. Pourtant le truc bizarre c'est que dans ma vie de tous les jours il se passe rien de vraiment grave en ce moment, il se passe rien qui mériterait que je me prenne autant la tête, mais malheureusement c'est ce qui est en train de se passer malgré tout.
Et d'un côté ça reste normal, enfin quand j'ai dit que c'était pas normal, ça reste d'une certaine normalité dans le sens où les humains passent par des moments d'anxiété plus intenses que d'autres et c'est normal aussi. La vie n'est pas linéaire et ça se ferait chier hein, si jamais c'était juste ça, si la vie n'était qu'une seule chose. Mais comme j'ai dit là, le principal problème c'est que je me sens pas saine, je me sens vraiment mal et ça m'aide pas forcément à avancer. Du coup, j'essaye d'opérer certains changements pour éviter de continuer à ressentir ce truc là. Et j'ai notamment remarqué que beaucoup de mes cauchemars se basaient sur, comme d'habitude, un peu le regard des autres. Genre vraiment cette peur de paraître comme une mauvaise personne ou cette peur de paraître juste pas bien. Je sais pas, de pas être assez drôle, pas être assez intelligente, pas être assez tout simplement. Et c'était un truc que j'avais pas autant ressenti depuis un petit moment. Après moi qui suis très spirituelle et qui... Enfin, est-ce que c'est de la spiritualité ou juste du développement personnel, je sais pas. Mais je pense fortement que les moments dans notre vie où on vit justement des choses assez intenses comme ça et où on a un sentiment assez négatif mais assez fort quand même, qu'on ressentait moins avant, c'est que justement on va passer à une étape supérieure, dans le sens où on va vraiment arriver au bout d'un moment à une étape où on aura un ras-le-bol de sentir comme ça et donc on va forcément faire des changements et ces changements vont faire qu'on va être mieux après. Et là je pense que là je suis en train de vivre une période où le regard des autres m'importe beaucoup pour que dans quelques temps, si je fais le travail qui va avec, je ressente plus autant en tout cas cette peur du regard des autres. C'est ce que je pense en tout cas, j'espère vraiment que ça va se passer comme ça parce que au moins ça permet dans les moments durs comme là je suis en train de vivre de garder une sorte d'espoir et de se dire que on ressent tout ça mais pour aller mieux après et parce que c'est l'univers qui finalement nous guide vers quelque chose de mieux en nous faisant ressentir quelque chose d'assez intense pour qu'on puisse justement passer au-dessus et ressentir ce certain ras-le-bol ou en tout cas cette certaine volonté de vraiment dépasser cet état d'esprit qui est assez négatif. Oh mon dieu, je suis vraiment blanche en fait. Là du coup je suis en train de me rendre encore plus blanche alors que j'ai fait exprès de bronzer genre justement pour paraître... Voilà. L'ironie de la vie, genre vraiment. Je me suis cramé le visage pendant une semaine juste pour paraître un petit peu plus bronzée, tout ça pour revenir et faire une vidéo où je me placarde la tête de fond de teint presque blanc là. Mais bon, en vrai comme j'ai dit, le maquillage ça reste ma thérapie, du coup là ça me fait quand même juste du bien de me rappliquer de la poudre, c'est hyper cool. Mais je pense que ceux qui se maquillent, ou en tout cas même pas que le maquillage, je pense que ça vaut pour tout, c'est comme réécouter une vieille musique qu'on avait adoré, qu'on avait un peu perdu de vue entre guillemets. Et vous savez ce sentiment de la réécouter et de vous dire ah ça fait du bien, ça me rappelle des bons souvenirs et ça me fait juste me sentir bien, ça me rapproche de qui je suis, de moi. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup trop. Bah là c'est un peu le même sentiment avec le maquillage que j'ai, c'est vraiment ce truc de putain je fais un truc que j'adore faire juste pour moi. C'est vraiment juste pour moi pour le coup parce que je ne sors pas aujourd'hui. Dans ma dernière vidéo j'avais dit que je me redonnais un peu vie en me maquillant parce qu'on aurait dit que je sortais de toi de ma tombe. Bah là j'y retourne. Là littéralement je suis en train d'y retourner. Mais du coup pour revenir à mon sujet principal, on va dire que oui je suis un peu dans une période bizarre d'instabilité chelou qui fait qu'en plus même niveau contenu, niveau ce que je produis, niveau taf, je m'y retrouve pas totalement parce que j'ai plein d'idées. Par contre ça c'est trop bien, c'est que j'ai plein d'idées de contenu, plein de trucs que j'ai envie de faire, mais je me pose quand même la question de est-ce que c'est bon de foncer dans tout, est-ce qu'il faudrait pas que je m'organise un petit peu plus, et là je sais pas trop. Je suis encore dans ce questionnement de est-ce qu'il faut se laisser aller à tout ce que tu as envie de faire au niveau du contenu, au niveau professionnel etc, ou est-ce qu'au contraire faut un peu des fois se canaliser et se dire bon il n'y a pas tout qui est bon à faire non plus. Mais ces derniers temps je me suis dit en vrai un truc que je kiffe regarder c'est vraiment des gens qui font des reels où ils parlent, ils donnent leur état d'esprit. Il y a une meuf qui se fait ça que je kiffe particulièrement, elle s'appelle Florence Given sur Instagram et sur TikTok je suppose aussi. Et je la kiffe vraiment parce qu'elle a une trop belle vibe et je trouve que des vidéos rapides comme ça où elle donne son état d'esprit sur certaines choses, qu'elle nous motive aussi, qu'elle parle de créativité, qu'elle parle de ce que c'est d'être une femme etc. Enfin bref, c'est plein de contenus qui me parlent et qui sont rapides à consommer donc des fois c'est pratique parce que des fois on a juste besoin d'un petit pep talk et moi qui ai l'habitude de le faire à travers des vidéos YouTube donc de 30 minutes, je peux comprendre que des fois c'est un peu plus chiant de devoir se poser quoi pour avoir ce pep talk. Du coup j'aime le format Reels pour ça et je me suis dit que bah, j'aimerais trop moi aussi pouvoir faire des petites vidéos rapides comme ça où j'étale mon état d'esprit ou un truc auquel j'ai pensé sur le moment. Après je sais pas à quel point est-ce qu'elle s'est scriptée ou pas, ça se trouve vraiment elle y a réfléchi depuis et c'est pas du tout instinctif et moi j'aimerais bien que ça devienne un truc un peu intuitif parce que je sais que dans ma vie de tous les jours j'ai des sortes de révélations parfois où je me dis ah
ce ressenti là, j'ai trop envie d'en parler, etc. Mais sauf que le temps de mettre en place là tout mon setup, de penser à faire un make-up et même de vous parler pendant 30 minutes, je perds un petit peu la pensée que j'avais de base. C'est à dire que même là, hein, avant de tourner cette vidéo, j'avais une idée de parler de certaines choses dont je ne vais pas parler parce que j'ai oublié. Du coup j'aimerais bien créer des contenus un peu plus spontanés parfois, où vraiment juste j'expose une pensée que j'ai sur le moment et je la développe pendant 1 minute, 2 minutes. Et voilà, c'est tout. Mais par contre, ce genre de contenu, je me dis, j'ai peur que ce soit pareil que d'autres choses que j'ai faites avant, des trucs que je veuille faire pendant une semaine et qu'après j'abandonne. Je sais que je peux pas non plus filmer n'importe quand parce que j'aime bien filmer quand il y a personne chez moi, honnêtement. J'aime pas trop quand on m'entend filmer une vidéo, je sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais je suis direct un petit peu plus insecure quand je sais qu'il y a une personne à côté qui m'entend tourner, parce que vous voyez pas avec le montage, mais il y a plein de moments où je bégaye, où je dois refaire, où je dois répéter une phrase parce que je l'ai dite de manière horrible, et donc du coup j'ai pas envie que les gens forcément voient ça, et j'ai envie d'être dans ma safe place, donc être toute seule quand je suis en train de tourner une vidéo. Et si jamais je veux me lancer dans du contenu spontané comme ça, de juste me filmer quand j'ai une petite pensée, ce sera jamais vraiment aussi spontané parce que je suis pas toujours dans le bon environnement. Il y a toujours soit quelqu'un chez moi, soit j'arrive pas à trouver une bonne luminosité, derrière c'est pas le bon angle, etc. Du coup ça fait une vidéo moche et pas agréable à regarder. Je me pose beaucoup de questions. Bah, ça m'empêche un peu de créer, le fait de justement me poser autant de questions. Mais je sais pas si justement c'est une bonne chose de se poser beaucoup de questions ou pas. Je vous dis, c'est un chaos. Alors qu'en plus je suis une personne qui a grave l'habitude de se poser plein de questions. Enfin, ma vie se résume à moi qui me pose des questions, du coup j'ai l'habitude. Et pourtant, là j'ai l'impression que je me pose encore plus de questions que d'habitude. Après d'un côté je pense que tout le monde est un peu comme ça. Enfin peut-être pas tout le monde, mais en tout cas toutes les personnes qui sont sensibles. Je pense que dès que t'es sensible, forcément mentalement tu dépends un peu des fois de tes émotions, ou sinon tu t'emportes rapidement dans certaines émotions parce que justement bah, t'es sensible, du coup t'es toujours à la limite d'être emporté dans un truc. Genre c'est vraiment encore une fois ma DA quoi. Donc je pense que de passer par des étapes comme ça dans sa vie, d'instabilité et de questionnement, c'est normal au fond. Mais ce qui l'est moins, c'est vraiment ce que... En fait voilà, je suis tellement bordélique en ce moment que là je vais revenir sur un truc que j'ai dit au début de la vidéo, mais sur le thème du regard des autres, qui est vraiment un truc qui m'atteint beaucoup, qui m'a toujours beaucoup atteint dans ma vie, mais qui m'atteint encore plus maintenant. Et en ce moment je renforce beaucoup mes insécurités dans ce truc là, parce que justement à force de se poser beaucoup de questions et à toujours se remettre en question seulement vis-à-vis du regard des autres, et ben on commence à s'oublier un petit peu. Et c'est pour ça que même là j'ai dit que juste tourner une vidéo ça me fait du bien, parce que ça me rappelle ce que je fais pour moi sans forcément penser au regard des autres, ce qui est un petit peu contradictoire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à poster sur les réseaux etc. parce que ils ont justement peur du regard des gens. Mais moi ma peur se repose pas forcément sur ça, parce que j'ai toujours assimilé le fait de me poster sur les réseaux comme vraiment un truc qui fait partie de ma passion et que j'aime juste faire. Et j'ai eu la chance, et je touche du bois, tout ce que je veux c'est pas du bois, bref, mais je n'ai jamais vraiment reçu de gros messages de haine ou quoi, enfin vis-à-vis de ce que j'ai posté. Donc pour l'instant mon expérience est hyper positive dans le fait de me poster sur les réseaux. Je vois pas ça comme oh j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi, même s'il y a toujours un petit peu de peur, mais plutôt vis-à-i des gens qui me connaissent. J'ai un peu peur que les gens autour de moi me trouvent ridicule ou se disent mais qu'est-ce qu'elle fait, elle croit que c'est une star, etc. Bref, ça aussi on a fait une autre vidéo, je vous la mets dans le petit i. Mais ma peur du regard des autres elle se base aussi beaucoup sur juste ma vie de tous les jours. Donc vraiment ce que les gens autour de moi vont penser de moi, et ça c'est chiant de fou. Et si vous aussi vous ressentez cette peur là, vous savez que tout ce que vous allez faire en fait, vous allez vous remettre en question. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous aimez, vous allez vous tout remettre en question et vous changer aussi au passage pour plaire à des gens. Et c'était un peu ce que j'ai l'impression que j'étais en train de faire. Je me disais ah je pense que si je fais ça, cette personne va trouver ça nul, bah du coup je vais pas le faire. Voilà. Solution simple et rapide. Ou sinon, ah j'aimerais bien dire ça, mais si je le dis, une personne va penser que c'est de la merde ce que je dis, que je suis inintéressante, ou que mon opinion elle est nulle, elle est fausse. Du coup je vais juste pas le dire. Ou sinon j'ai envie de m'habiller comme si, mais je pense que cette personne pourrait potentiellement penser que ce serait moche, alors je vais pas le faire.
Et c'est même pas des personnes que je porte forcément dans mon estime parfois, hein. C'est ça qui est fou, c'est que des fois c'est vraiment presque des inconnus, presque des gens que je connais pas tellement. C'est un peu plus logique que ce soit ça plutôt que l'inverse, parce que j'avoue que les gens très proches de moi, ils sont proches de moi pour une raison, et c'est parce que ces personnes ne me jugent pas. Du coup eux, j'ai moins peur de leur jugement parce que je sais que c'est mes amis. Mais des fois on a tendance à mettre des gens qu'on connaît même pas là. Genre, et c'est ça qui fait qu'on se perd et qu'on commence à se changer. Et en plus le pire c'est qu'on fait des suppositions, dans le sens où moi quand je dis ah cette personne elle peut penser que je suis mal habillée, du coup je vais pas m'habiller comme ça, mais qu'est-ce que j'en sais, ça se trouve la personne elle adore la différence et c'est pas parce que je m'habille différemment de elle ou de lui que elle ou il va pas kiffer. C'est dans ce truc là que justement j'étais un peu tombée et que je trouve malsain on va dire. J'ai commencé à vraiment changer complètement qui j'étais dans l'espoir de plaire à des gens. Je pense que ça vient de blessures comme d'habitude, hein. Ce truc là de t'as tellement envie d'être aimé que l'idée de pas être aimé ou qu'on n'aime pas un truc chez toi c'est pas possible en fait, genre ça veut pas rentrer dans ta tête, donc tu vas tout faire pour qu'on te kiffe et qu'on t'aime etc. Mais c'est lourd quoi, en fait t'es plus toi-même au bout d'un moment. Je me sentais loin de moi-même, où les décisions que je prenais elles dépendaient même plus de moi, elles dépendaient des autres. Mais c'est moi qui me l'infligeais d'un côté, hein. Je dis pas que c'est la faute des autres, hein. C'est vraiment que c'est moi qui m'infligeais ce truc là tellement j'avais peur du regard des gens. Mais heureusement, un truc cool c'est que je commence un petit peu, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, à ressentir ce ras-le-bol justement. Ce truc là de mais c'est trop en fait de ressentir autant cette peur, d'avoir autant changé qui j'étais pour des personnes qui encore une fois soit j'aime même pas particulièrement, soit que eux ne m'aiment même pas, soit que genre juste c'est pas compatible tout simplement, ou que juste je me sois fait des films sur des personnes qui potentiellement me jugeraient alors que non même pas. Et enfin bref, du coup là ça commence à faire beaucoup dans ma tête, à faire tellement beaucoup que j'ai juste envie de me rapprocher de moi. Et je pense que là je suis dans une quête personnelle d'apprendre à me connaître tout simplement. Et ça peut paraître con parce que j'ai 24 ans et que ça fait 24 ans que je vis avec moi-même, et techniquement on pourrait penser que on se connaît forcément, si on a vécu avec nous on se connaît, on sait qui on est, on sait comment on fonctionne, sauf que non, même pas. En fait plus le temps avance, plus je me rends compte à quel point je me connais pas, genre c'est un truc de fou. Et là c'est un peu apprendre à se connaître indépendamment du regard des autres, c'est à dire que j'essaie d'apprendre ce qui me rend heureuse, j'essaie d'apprendre ce qui me fait du bien à moi, j'essaie d'apprendre à écouter mon corps aussi. Il faut savoir que je suis beaucoup tombée malade là ces 3 dernières semaines, j'ai connu des trucs que j'avais jamais connus avant, des douleurs que j'avais jamais connues avant, et dans ces douleurs là j'ai trouvé du positif parce que j'ai appris justement à écouter mon corps et c'est devenu hyper instinctif, où vraiment maintenant je sais ce dont mon corps a besoin. Là on va partir sur le thème de la bronchite, car j'ai une bronchite depuis 3 semaines et quelques, et pendant la bronchite des fois on fait des sortes de crise de toux, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu. Des fois tellement je tousse, j'ai envie de vomir, genre vraiment le vomi il est là frère, c'est horrible. Et j'ai jamais vomi de ma vie, du coup je sais pas vomir. Imagine une de tes lacunes dans ta vie, c'est de pas savoir vomir. Et welcome to my life. Je ne sais pas vomir, et donc du coup je sais que dans ces moments là je paniquais beaucoup parce que je me disais mais le vomi il est là, mais je sais pas vomir, j'arrive pas à vomir et j'ai pas envie de me faire vomir parce que j'avais juste envie de tousser en fait, donc pourquoi est-ce que je vais vomir? Enfin j'ai rien dans le ventre en plus, je vais pas vomir. Je sais que instinctivement, et c'était vraiment instinctif, c'est tout hein, mais j'ai commencé à boire beaucoup d'eau à chaque fois que je faisais des crises, ou même entre les moments avant même que je fasse une crise pour un peu prévenir la crise de tout, je buvais beaucoup. Un truc que je faisais pas beaucoup avant. Et oui ça paraît hyper débile parce que tout le monde va dire oui quand t'as une toux tu bois, c'est logique. Mais non, je vous assure que moi j'étais pas du tout comme ça avant. Je m'en battais les reins de ce que je ressentais, je m'en battais les reins de ce dont j'avais besoin, enfin je savais même pas ce dont j'avais besoin avant. Vraiment je m'écoutais tellement pas, mon corps je le mettais, mais c'était le cadet de mes soucis hein. Je faisais tellement pas attention à moi ou à ce que je ressentais etc, que je me connaissais vraiment pas en fait. Genre je m'écoutais jamais. Et du coup là rien qu'un truc tout con, mais de commencer à s'écouter et à se dire là tu sens quand même que ton corps il a besoin d'eau, ou tu sens que là t'as besoin de ça, tu sens que t'as besoin de repos, tu sens qu'au contraire peut-être t'as besoin de bouger à ce moment là. Maintenant j'arrive à faire la différence dans ma vie, j'arrive à vraiment m'écouter et ça change tellement tout parce que je me sens mieux. En fait c'est tout
Mais je sais pas vous, mais j'avais pas forcément grandi comme ça, j'ai pas forcément grandi dans le fait de m'écouter et de faire attention à ce que je ressentais, que ce soit dans les émotions, que ce soit physique, que ce soit dans ma santé, que ce soit mental, tout. En fait, je me mettais au dernier plan tout le temps. Et là, je pense que je suis dans une période de ma vie où même c'est un petit peu inconscient, c'est pour ça que peut-être que j'ai l'impression que c'est inconfortable, c'est que je pense que là je suis en train d'apprendre à me connaître et à enfin me prioriser d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que tout ce que je suis en train de vivre en ce moment c'est pour m'apprendre à faire juste ça en fait, de m'écouter, d'être de mon côté. Et après là je sais que j'ai parlé de beaucoup de points négatifs de ce qui est en train de se passer dans cette période là de ma vie, mais en vrai il y a pas mal aussi de points positifs et c'est pour ça que je dis que je crois au fait que là je suis en train de level up dans ma vie et que c'est juste l'univers qui me met un gros coup de boost avant justement que je puisse passer à l'étape supérieure. C'est parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire ce que j'aime et de vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Déjà, j'écris beaucoup plus parce qu'honnêtement, j'aime de fou ce que j'écris. Et je suis plus en train de me dire est-ce que les gens aimeront. Je suis vraiment juste là en train de vivre mon truc en mode moi j'adore ce que j'écris. Et justement une vidéo de Florence Given que j'avais adoré qu'elle avait postée sur son compte où elle disait justement écrivez des choses que vous voulez lire. En fait tout simplement c'est hyper mais ça m'a tellement redonné cette envie et cette inspiration parce que je me suis dit mais c'est vrai en fait. Juste honnêtement quand je relis mon livre, parce que je suis en train d'écrire un roman, je l'adore. Et c'est pas juste pour être prétentieuse et être en mode mon livre c'est le meilleur etc. Mais c'est vraiment subjectif de moi en tant que Mariamone, qu'est-ce que j'ai envie de lire. Bah j'ai envie de lire le livre que je suis en train d'écrire honnêtement. Et c'est ça qui fait que j'aime encore plus l'écrire et que je suis juste bien quand je l'écris. C'est que foncièrement je me dis mais c'est exactement ce que j'aurais voulu lire. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de spray fixateur en vidéo, j'ai l'impression. L'odeur de spa à chaque fois, ce spray fixateur il est incroyable. Et ben, je suis blanche hein, mais malgré le fait que je sois aussi blanche, qu'est-ce que ça me fait du bien là d'être maquillée. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment représentatif de ce que moi je pense du make-up, c'est-à-dire que c'est vraiment juste quelque chose qui permet de changer parfois de tête aussi honnêtement. Et ça veut pas dire que j'aime pas ma tête démaquillée en ce moment parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, en vrai en ce moment je m'apprécie beaucoup quand je suis démaquillée, mais c'est juste que j'ai volonté de changer des fois et c'est pas malsain je trouve de parfois juste vouloir changer. Ça veut pas dire que j'aime pas ce qui était là de base, mais juste des fois t'as envie d'un peu de switcher dans ta vie pour pas te faire chier quoi. Bah là du coup ça me fait du bien de me voir comme ça fait longtemps que je me suis pas vue avec un rouge à lèvres foncé ou avec des paillettes sur les yeux etc. Enfin vraiment trop contente. Bref, j'étais en train de dire que là justement j'ai commencé à me recentrer sur moi et à faire des choses que je voulais vraiment, comme écrire, parce que j'écris vraiment tout le temps. Et j'ai limite recommencé à passer des fois des après-midi entières à juste écrire et à pas voir le temps passer. Et ça, si vous êtes un créatif, vous savez ce que c'est d'être autant inspiré jusqu'à vraiment passer soit une journée entière, soit une après-midi entière à juste créer et à faire votre art et à même pas voir le temps passer. C'est un sentiment incroyable parce que vous avez l'impression d'être tellement aligné avec vous-même en fait, et ça n'a pas de prix ces moments là. Et ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais pas senti ce ressenti là. Je pense que la dernière fois ça devait être en 2020 carrément. Je me souviens très bien que c'était pendant le confinement, j'avais passé une journée entière à écrire un scénario. Et à ce moment là de ma vie ça me rendait tellement heureuse et j'étais tellement inspirée que je passais ma vie à faire ça en fait. Et c'était trop bien. Et bah du coup depuis, tellement il y a eu peut-être beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup d'autres choses qui sont mises dans ma vie, juste même des choses qui sont cool, par exemple le théâtre ou le taf ou des choses comme ça, qui étaient pas forcément des choses négatives mais qui inconsciemment se rajoutaient quand même à ma vie de base et qui prenaient beaucoup de place, ce qui faisait que ça effaçait un petit peu ce que j'avais déjà entretenu à l'époque et que je mettais beaucoup de côté, ce qui me faisait, on va dire, du vrai bien, mais du bien-être. Et moi écrire c'est vraiment mon bien-être. Honnêtement quand je le fais, bien sûr que j'ai l'ambition de me dire j'aimerais trop éditer mon livre un jour, j'aimerais trop que les gens puissent le lire et c'est un rêve quand même, et de pouvoir gagner de l'argent sur un truc dont t'es fier et que t'as mis autant de travail dedans, ça fait toujours du bien. Mais honnêtement je pense que je le fais même pas pour ça, je le fais parce que j'ai juste foncièrement besoin et envie d'écrire. Et ça faisait longtemps justement que je m'étais déconnectée de ça et que j'écrivais plus trop ou que je prenais plus le temps, mais que aussi je pense même pas que je prenais pas forcément le temps, c'est que des fois la vie fait que au niveau de la charge mentale il y a trop de choses et tu satures. Et bah, c'était un peu ce qui s'est passé avec le théâtre etc. J'avais beaucoup saturé tellement il y avait trop de choses en fait dans ma vie, trop de choses qui n'arrivaient pas à s'empiler de manière logique, trop de choses qui faisaient aucun sens dans ma tête et où je trouvais honnêtement plus forcément beaucoup de plaisir et plus forcément beaucoup de d'alignement encore une fois tout simplement dans ma vie.
et ça faisait que j'avais perdu l'aspect de qui j'étais vraiment, et là je suis contente de le retrouver. Et le fait qu'en plus ce soit un roman et que ça serait un bonus de malade que ça fonctionne et que je puisse en faire quelque chose un jour, et bah franchement ça me rend encore plus joie, malgré le fait que, comme j'ai dit, je suis dans une période d'instabilité compliquée. Là c'est au moins un truc qui me fait vraiment du bien en ce moment et qui, je pense que sur le long terme, va vraiment faire que comme j'ai dit, je vais vraiment me retrouver et arrêter de autant stresser et arrêter d'autant être instable et de surréfléchir à tout, parce que là je suis contente de me dire que quand j'écris je réfléchis pas à tout ça et je suis vraiment foncièrement bien. Et un autre truc tout stupide hein, mais j'ai récemment posté sur mon Instagram une photo de moi en maillot de bain. Pour moi c'était un big deal de fou. J'avais jamais fait ça avant, mais là honnêtement quand je me regarde dans le miroir avec mon maillot de bain ou que je me voyais à la plage et tout ça, que je me prenais en photo, je me disais ah elles sont trop cute les photos, j'aime trop, et je me disais bah j'aimerais bien les poster mais bon je suis quand même à moitié nue quoi, on va éviter. Sauf qu'après je me suis dit mais pourquoi? De base honnêtement je suis même pas une personne spécialement pudique. Moi j'adore les tenues qui découvrent un peu ton corps etc, j'adore le corps. Mais j'adore même quand les gens montrent leur corps et je trouve pas que ce soit un truc sexuel, enfin moi je l'associe juste à quelque chose de beau. Et du coup quand j'ai vu les photos de moi en maillot de bain et tout, je me disais bah franchement elles sont trop belles et j'aime trop. Mais je me disais est-ce que je les poste parce que ça fait peut-être un peu vulgaire ou ça fait peut-être un peu voilà, les vieilles réflexions sexistes qu'on a dans la tête. Forcément même moi qui suis féministe, on a tous un petit côté sexiste au fond de nous, on a tous intégré ce truc là sexiste parce qu'on grandit dans une société qui est sexiste et misogyne, donc forcément on a nous-mêmes, même si on essaie de déconstruire beaucoup de choses, on a toujours des petits restes, des petits débris de ce genre de réflexion, et je sais que j'ai eu ça et après je me suis dit mais non en fait, snap out of it, et genre vraiment arrête, juste fais ce que tu as envie de faire. Et quand j'ai posté ces photos, j'ai été trop contente, enfin c'est... Encore une fois, c'est vraiment un truc où on pourrait se dire oui bon t'as juste posé tes photos toi en maillot de bain, c'est bon. Mais quand c'est un truc que t'as jamais fait avant et que tu te poses la question de pourquoi est-ce que tu l'as jamais fait avant alors que t'avais juste envie mais que tu te retenais de le faire, après de briser enfin la barrière et de se dire bah c'est bon je l'ai fait. Et tout s'est très bien passé et t'es limite contente parce que ça reflète vraiment qui tu es et ce que t'avais envie de faire. Et bah c'est que du positif au final. Et là je suis contente d'avoir cette réalisation, de me dire que tout ce que j'ai envie de faire, bah je peux le faire et que j'ai pas besoin de surréfléchir à tout le temps et que là je peux juste le faire et que ça se passe bien et que même si imaginons dans le pire des cas j'aurais eu des retours négatifs etc, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins, enfin si moi je suis contente bah je suis contente. Du coup voilà, en vrai j'avais parlé de beaucoup de négatif au début mais comme d'habitude le négatif au final c'est toujours du positif et je pense que cette vidéo le représente bien parce que j'avais vraiment commencé en étant assez dans un bad mood entre guillemets. Et là je termine dans un super mood parce que je me rends compte de choses et je me rends compte que tout ce que je suis en train de vivre a un sens tellement plus grand que ce que je pense, parce qu'encore une fois moi qui crois en l'univers, qui crois aux énergies etc, ça peut être que ça au final, ça peut être que des bonnes leçons. Et même si on a tendance à se dire oui bon des leçons, encore des leçons, encore des leçons c'est chiant, bah finalement c'est la vie. Et là je me dis franchement je suis contente d'être passée par tout ça pour me rendre compte de ça et de... enfin pouvoir me dire pour la première fois de ma vie je fais ce que j'ai envie de faire et je le fais pour de vrai, c'est à dire que je me cache de rien. Et là je sens que je suis plus dans un état d'esprit où je peux faire ça, où je peux vraiment m'autoriser à être, parce que même moi je me jugerai plus. C'est toujours un peu comme ça en vrai, c'est que nous-mêmes on se juge beaucoup et du coup on pense que tout le monde nous juge, ou sinon on se juge tellement que même nous-mêmes on va s'empêcher de faire des choses par peur du jugement des autres, alors que c'est vraiment plus par peur de notre propre jugement. Bref, je m'emporte. D'ailleurs je peux plus vivre sans ce truc. Déjà, devinez quel est mon signe astro? Vraiment j'en bois genre, je bois ça fois genre 5 par jour maintenant, c'est un truc de fou. Je bois tellement frère que je pisse. Mais bon bref, voilà, je pense que je vais arrêter de piapiater là. Ça m'a fait vraiment du bien de revenir avec cette vidéo. J'espère en tourner plus, je le dis à chaque fois, mais là... ça m'a fait trop du bien de papoter avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. On est presque 600 sur ma chaîne, c'est incroyable. 600 c'est... je suis trop contente, enfin c'est un truc de fou, 600 d'abonnés sur YouTube. J'ai même pas autant d'abonnés sur Insta pour vous dire, alors que c'est beaucoup plus facile d'être suivi sur Instagram, je pensais en tout cas, qu'être suivi sur YouTube où je fais du contenu de 30-40 minutes des fois. Donc merci beaucoup de me suivre et d'écouter toutes mes histoires et tout ce que j'ai à dire. Et je vais revenir avec plus de vidéos, promis. J'ai plein d'idées de vidéos, donc du coup j'ai trop hâte de tourner tout ça. Et je vous fais des gros bisous, et si vous aussi vous êtes en ce moment un petit peu instable ou décentré de vous-même,
N'hésitez pas à juste faire ce que vous voulez faire, à faire des trucs cons, même juste comme j'ai dit, écouter une musique que vous comprenez, que vous aimez, que vous avez un peu oublié, ou de faire un dessin si vous dessinez et que vous avez oublié que vous aimez dessiner. Enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire, même une tenue, vous habiller comme vous avez envie de vous habiller, même si vous vous dites que d'autres personnes pourraient trouver ça moche, ou pourraient vous juger, ou même faire un make-up qui est pas du tout à votre teinte actuelle de peau. Faites-le, si ça vous fait du bien, faites-le, faites tout ce que vous voulez et buvez beaucoup d'eau surtout. Et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo et sur ce je vous fais un gros bisou.